Aujourd'hui, je vous montre des vidéos qui ne sortiront jamais sur ma chaîne. Les vidéos que je poste sont toujours des vidéos que je suis le plus fier. Mais parfois, en plein montage, j'arrête tout. Le résultat me déçoit ou c'est juste... nul. En y repensant, je me suis dit, c'est dommage de tout supprimer. Il y a du travail, des anecdotes et des idées qui pourront potentiellement inspirer 2 ou 3 personnes sur les 20 qui regardent cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ouvre les portes de ces projets fantômes. Tout commence par l'idée de faire un nouveau concept. Plusieurs courts-métrages, sans forcément de lien entre eux, juste des histoires à raconter. Un peu comme le fait le youtubeur Adam. J'ai donc écrit le premier épisode, qui se nomme Les Hackers. L'histoire commence par moi qui me plaint de m'être fait pirater. Pas très français, c'est pas grave. Et là, 2 personnes apparaissent devant moi, provenant de mon imagination, comme le petit ange et le petit diable. Puis à la fin, on découvre différents stéréotypes de hackers. Le hacker maladroit, le hacker vantard et enfin le hacker trop gentil. J'envoie le scénario à Rintif47, comme à chaque fois, pour qu'il me donne son avis. Et là, il me répond à voir ce que ça donne au montage. Donc je termine l'écriture, je tourne et j'arrive enfin au montage. Et là, la V1, j'ai tout de suite arrêté ce projet. Comme Rintif47 me l'avait fait remarquer, il manquait quelque chose. Et pour rien arranger, aucune transition ne marchait comme je voulais. L'histoire était bancale, ça manquait d'émotion, et surtout, il n'y avait aucune vraie morale. Aucun message à apporter. Pour la deuxième vidéo, je voulais jouer avec le fond vert, faire plusieurs effets visuels, des transitions créatives et surtout, jouer avec la profondeur. Mais également, faire en sorte que la caméra soit fixe tout au long de la vidéo. Un peu comme dans un film dont j'ai totalement oublié le nom. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le plan est simple. Au premier plan, un pupitre avec un bouton rouge. Au fond, un mur. Enfin, le fond vert. Le pitch, je suis dans un musée, je regarde des tableaux, et là je tombe sur ce fameux pupitre. Chaque fois que j'appuie sur le bouton, le mur se transforme en portail. Un peu comme dans le jeu Portal. Je pense que cette vidéo ne me correspondait pas. La vidéo ne sera pas assez dynamique, avec un seul plan fixe. L'idée est pas trop mal, mais c'est le même problème que les hackers. Ça manque d'émotion. Pour le troisième projet au pluriel, oui, parce que c'est une trilogie de 4. L'idée est de faire 3 petites vidéos, simples, sans trop d'action. Mais à chaque fois avec des petits messages, une astuce, un effet, ou encore un plan un peu créatif. Et pour la 4e vidéo, faire comme la vidéo de Michou, tu sais, avec l'ascenseur, où à la fin, tu réalises qu'il était seul. Les 3 premières vidéos étaient très simples. Un mec qui va chercher du pain avec un super pouvoir, quelque chose comme ça. Et à travers ces petites histoires, on montrait comment on avait fait l'effet, comme un peu un making-of dans l'histoire. Pour la dernière vidéo, elle devait s'appeler « Quand les backstage révèlent tout ». On voyait les mêmes plans que les vidéos précédentes, mais cette fois, on voyait que moi à l'image. Mais j'ai vite arrêté d'écrire tout ça. Quand j'ai relu mon scénario, ça partait dans tous les sens, sans réel lien. Donc j'ai pas fait cette vidéo. J'avais pas encore assez d'expérience pour écrire ce style de vidéo. Peut-être un jour. Pour chaque projet, des objectifs et des défis sont mis en jeu, ce qui crée des problèmes à résoudre, donc des techniques à apprendre. Dans mon cas, pendant la production de ces vidéos, c'est ces techniques-là qui me manquaient. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve dans 2 semaines où je vous parlerai de mes erreurs dans mes vidéos, et de ces fameuses techniques à connaître pour éviter de faire de même.